Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Sevenas. Je suis très heureuse pour vous, de la vie, de tout ça. Merci la vie. On entre dans la deuxième semaine de mai. Je crois. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, je tenais à vous dire que vous avez les 3 choix comme d'habitude, que cette guidance est générale, qu'elle va pas forcément parler à tout le monde, que c'est pas forcément grave, que à vous de prendre du recul. À la fin de la semaine, il serait intéressant aussi que vous alliez regarder la vidéo après si vous avez le temps, mais en fait, en règle générale, on n'a jamais le temps de faire ça. Hein, c'est que si vraiment, voilà, mais vous... En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir comme d'habitude, de travailler, de faire les choses, de faire cette vidéo et je suis trop contente. Bisous. Coucou, choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette votre guidance du 9 mai au 15 mai 2022. Je suis très contente de vous accueillir, sachez-le, je vous aime énormément, ça me fait trop plaisir. J'espère, je suis désolée encore pour les Gémeaux, mes amours, je suis vraiment désolée pour vous. J'ai publié les vidéos en retard, mais voilà, j'essaierai de me rattraper par rapport à ça, parce que bon, c'est vrai que c'était pas très sympa, et surtout comme, voilà. Mais bon, j'ai ça à m'arranger. On va commencer de ce pas avec votre petite carte. Ah ah! Je n'aime pas cette carte. Alors, vous ne la voyez pas. C'est dommage. Oh là là. Voilà, là, vous la voyez mieux. C'est une croix avec un oiseau. Attendez. C'est une croix avec un oiseau. Voilà. Et c'est un corbeau. Alors, moi, quand j'avais fait cette carte, c'était une carte de mauvais présage. D'accord? C'est une carte d'une fin. C'est-à-dire que quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui s'arrête, c'est la fin de quelque chose qu'on enterre et qu'on doit purifier. Voilà, c'est la fin. Une fin qui ne, c'est en fait un peu synonyme de la carte de la mort, mais c'est, j'ai envie de bien interpréter, hein, mais je sais que quand j'avais dessiné cette carte, j'étais dans des émotions de vraiment, je veux une carte qui annonce quelque chose de bouleversant, qui ne va pas plaire du tout, un deuil. Mais avec cette eau derrière, j'ai atténué le sens de la carte en me disant que c'est quelque chose qui va se libérer, qui va se purifier par la suite. Je vais être honnête avec vous, j'aime pas cette carte, mais voilà, c'est pas une bonne... On y va. 10 de coupe au niveau du professionnel. Donc au niveau du professionnel, en plus elle a sauté, je l'avais vu d'ores et déjà. Je sens qu'il y a de l'opportunité quand même pour certaines personnes. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, pour l'ensemble des gens des 3 choix, qui a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue, et puis y avoir une opportunité, peut-être de l'argent qui va venir, qui va vous permettre de recommencer. Hein, voilà, ça va au moins vous fatiguer. Du coup, ici, 10 de coupe, cette sensation d'appartenir à une communauté, d'avoir sa clientèle et de satisfaire tout le monde en fait, d'être bien au sein d'une entreprise, d'être en famille, d'être bien en fait, tout simplement, où justement votre travail vous permet de rester plus de temps avec votre famille. Donc c'est pour ça que le 10 de coupe va ressortir. Donc moi, ce que je ressens d'ores et déjà, c'est vraiment un bonheur. On est bien, on est à l'aise, on est confortable, on est là où on devait être, c'est notre place, c'est là où on est le plus heureux. Nos collègues, c'est génial, on se comprend. Les clients, parce que on peut avoir dirigé les clients ou l'entreprise qu'on dirige, et bien on s'entend avec tous les collaborateurs, de l'échelon le plus bas au l'échelon au plus haut. On s'entend bien, on se sent à l'aise dans l'entreprise dans laquelle on est. Donc ça peut être aussi dû parce que vous venez d'arriver dans l'entreprise, hein, d'accord, et vous vous dites ah, mais c'est là que je devais être, en fait, finalement. Donc, ça peut être vraiment un beau sentiment. Je suis à l'aise, je suis bien. Ou, comme je vous ai dit, vous allez avoir plein de congés, ou vous êtes en congé, je ne sais pas. Ou, justement, vous allez pouvoir passer, malgré votre travail, passer beaucoup plus de temps avec votre famille de cœur, votre famille votre famille que vous avez. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça vous emplit tellement de bonheur que ça impacte positivement votre vie professionnelle. Ça peut être ça. Sachez que c'est des guidances générales, donc vraiment interprétées selon vous. Moi, je donne des interprétations, mais vraiment, c'est à vous aussi de faire ce travail-là parce que c'est important. Ah merde! J'ai commencé par le professionnel, mais j'ai pas commencé dans l'énergie. On n'a pas regardé l'énergie dans laquelle vous alliez rentrer dans cette semaine. Et B, page d'épée. Alors, déjà, en d'autres paquets, on avait le roi d'épée ou le cavalier d'épée ici. Attendez, je vous montre
du tarot de la nuit. Là, on a le page d'épée. Bah, le page d'épée, j'ai envie de te recompléter. Qu'est-ce qu'elle fallait nous dire? Ouais, ouais. Le page d'épée ici, comme je vous ai dit, ici, il y a la mort. Donc, la fin de quelque chose qui a été ou qui va être douloureux. Et donc, du coup, avec le 5 d'épée, c'est qu'on a ce besoin de revanche, d'accord? On a ce besoin de se relever, de se restimuler, de trouver de nouvelles solutions, d'apprendre sur ce qu'on n'avait pas compris, sur nos lacunes. Peut-être que ça peut être l'échec d'un examen, ça peut être ça. Ça peut être une perte d'argent, des paroles qui ont été mal dites, qui ont été mal digérées, quelque chose qui vous a déçu, ou justement un passé, une sorte de revanche qu'on avait à prendre sur la vie. Et donc on va réapprendre, rentrer en formation et se dire j'ai à nouveau les clés pour réussir. D'accord? J'ai à nouveau les clés pour apprendre, pour recommencer de zéro. On revient sur un échec, sur un sentiment de blessure, c'est-à-dire que, ah ouais, j'étais pas... voilà, on revient sur un... Voilà, peut-être que dans votre ancienne entreprise ou avant dans cette entreprise, vous étiez vraiment pas bien, vous étiez dévalorisé, donc c'était un échec, hein, clairement. Et le fait que ce soit fini et que c'est entre un deuil, quelque chose qui est en train d'être digéré, et que vous soyez professionnellement bien dans la nouvelle entreprise, bah ça fait du bien. Donc on est dans le truc où c'est comme une sorte de nouveau départ, d'un renouvellement de pensée. Je fais un reset de toutes mes... J'annule, j'efface tout ce qui m'a blessé. Je repars de zéro, je me redonne une nouvelle chance. C'est un peu ça que je ressens. Le sentimental. La conférence, il y aura des communications. Alors, il est possible qu'il y ait des communications, qu'on s'ouvre, qu'on parle cœur à cœur. Protection. Alors, c'est différent. Alors, je pense que, ici, avec cette carte-là, oui, hein, je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger. Je te désire pas, j'ai des facteurs financiers, c'est bien ce que tu crois, j'ai pas besoin que tu me prouves, tu es mon âme sœur, je ne suis pas démonstrative, mais je t'aime, pourtant je me sens seule parce que je suis soit éloignée de toi, soit tu es là et pourtant, voilà. Il y a la rancune, il y a la compétition. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont... Attendez, ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont l'air d'être en jeu, en fait. Il y a beaucoup de choses que que vous et l'autre, par exemple, si vous êtes à deux, peut-être que vous n'arrivez pas à avouer des sentiments. La communication, elle est peut-être interrompue, elle est peut-être coupée, elle est peut-être difficile. D'accord? Ça va demander de la patience, ça va demander de la bienveillance. Mais on vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé, d'accord? Faites preuve de bienveillance, de tempérance et communiquez de manière la plus fluide avec l'autre, d'accord? D'accord? Ça, c'est très très important. Donc, si vous voulez avouer vos sentiments, vous pouvez y aller. Parce que dans tous les cas, vous serez protégé. Pourquoi? Parce que vous allez transmettre le bon message à la personne ou la personne va vous transmettre le bon message. Donc, il y a peut-être si vous étiez disputé, fâché avec quelqu'un tantôt et que bon, vous pensez toujours à cette personne-là, cette personne va... Vous allez avoir l'occasion, donc à vous de la saisir, de rediscuter avec cette personne, de retravailler votre communication, en fait, la communication est beaucoup plus fluide qu'avant parce que il y a beaucoup de choses que vous gardiez pour vous, beaucoup de non-dits, beaucoup parce que par peur, hein, et que par peur, hein, et uniquement par peur, mais il faut juste mettre, hein, c'est un grand mot, de la fluidité, voilà, dites les choses simplement. Dites les choses simplement, les choses de manière fluide, ce que vous ressentez, ce qui vous traverse à l'esprit maintenant, mais de manière quand même posée. Et voilà. Voilà, c'est vraiment, moi, c'est la communication qui repart, ou qui reprend petit à petit, ou qui a l'occasion, en tout cas, de reprendre. Où justement il y a de la bienveillance à mettre là-dessus, il y a de la bienveillance à avoir l'un avec l'autre, parce que je pense que l'un comme l'autre, vous ne vivez pas des choses très très simples, il y a de la bienveillance à mettre. Hein. Vraiment, moi, je ressens la tempérance communication. Ça peut être la tempérance
vous tempérez-vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire que des reproches, n'allez pas vous mettre très en colère, ne soyez pas trop gnangnan en gardant tout pour vous, soyez dans la justesse, soyez dans la bienveillance, la fluidité, vraiment dans le soin à l'autre, parce que je pense que vous avez besoin de prendre soin de l'un de l'autre, en fait. C'est ça que, en vrai, vous avez besoin d'être protégé, vous avez besoin de vous sentir rassuré, de pouvoir ouvrir votre cœur. Là, je ressens, comme dans mon cœur, une sorte d'ouverture, c'est... Je te dis tout, là je te donne tout, j'ai envie, donc je te le communique. C'est vraiment toute une question de communication, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Donc, quel que soit si vous êtes célibataire, qu'il n'y a pas d'autres, franchement, ça va être une semaine où vous allez vous sentir vraiment bien, en fait, à l'aise avec vous-même. D'accord, ça va être vraiment cool. Vous allez être à l'aise, vous allez être bien parce que vous êtes tempéré, parce que vous êtes en train de guérir, parce que vous êtes en train de guérir des blessures, de vous protéger, de vous faire du bien. Peut-être que si il y a rupture de communication, c'est que vous soyez célibataire ou pas, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, d'être gentil avec vous-même. Quelles que soient les erreurs que vous ayez pu faire, quels que soient les sauts d'humeur que vous ayez pu avoir, parce que les sauts d'humeur ne viennent pas de nulle part, c'est que peut-être au niveau de la santé mentale, c'est quelque chose qui vous a affecté, d'accord? Donc, voilà. Donc, voilà. Ici, au niveau du quotidien. Le quotidien, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est clairement la nouveauté. La nouveauté, c'est que clairement, là, on va avec confiance vers la nouveauté. On découvre, on apprend, on veut voyager, hein. Peut-être il y a un voyage, hein, on peut regarder, parce que moi ce que je vois, c'est la première fois que je vois ce détail, je vois les bateaux, d'accord? C'est-à-dire qu'on laisse le passé derrière soi, les anciens choix, on veut juste le nouveau et avancer en fait. Donc ici on a des petits bateaux, on regarde le large, on regarde l'horizon, d'accord? Donc on regarde l'avenir tout simplement. Ça peut être, moi ce que j'ai comme vision, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus contemplatif qu'autre chose. Je sens pas que vous allez faire peut-être... C'est possible que vous voyagez, que vous alliez en week-end, que vous fassiez, vous bougiez beaucoup, c'est possible. Mais ce que je ressens, c'est vraiment, je contemple. Je contemple l'avenir qui est devant moi. Je vois l'avenir qui est devant moi. Je crois en l'avenir qui est devant moi et je contemple ce qui me reste à faire. Je regarde vers l'avenir. C'est surtout ça que je ressens au niveau du quotidien. Donc des nouvelles choses qui nous permettent d'envisager, d'entrevoir l'avenir. Enfin, un avenir beaucoup plus paisible, d'accord? On peut contempler. Donc moi, je ressens vraiment quelque chose de vraiment plus paisible, vraiment plus apaisé. Alors, le potentiel de cette semaine pour vous, ça va être le 3 de coupe. En plus, il est ressorti plusieurs fois, ça va être retrouver des amis, d'accord, de retrouver des amis, comme je vous ai dit, hein, du coup, comme vous allez consacrer beaucoup plus de temps à votre famille, vous allez vous retrouver, vous allez boire des verres, vous allez fêter à votre nouveau travail, moi c'est ce que je ressens, à votre nouvelle victoire, à vos nouveaux contrats, à vos nouveaux projets en fait. Aussi c'est ça. Moi je ressens pas le projet, mais je sens qu'on est plus dans la contemplation, mais ça peut être aussi des projets, à vos nouveaux projets qui avancent. Peut-être on a des avancées ici, hein, dans le quotidien on a des avancées qui nous permettent de voir l'avenir, comme je vous ai dit. Mais ici, avec le 3 de coupe, vous pouvez vraiment vous alléger, vous amuser, vraiment vous amuser, clairement vous amuser, vous faire beaucoup de bien, parce que je pense que les dernières semaines n'ont pas été faciles. Alors, qu'est-ce qui pouvait vous entraver dans tout ça? Le fou. Le fou. Alors, le fou, c'est l'envie de, comme on voit de la nouveauté, on a envie de tout changer. Donc, de tout changer, de repartir direct. Donc, comme on voit avec ce cavalier d'épée qu'on est dans un renouvellement, qu'on a fini, que tout ça c'est derrière nous, mais on a envie de réembrayer tout de suite, de remonter à cheval tout de suite. Non, prenez le temps d'apprécier, en fait, d'apprécier ce que vous avez déjà. Prenez le temps d'apprécier cette victoire, parce que attendez, vous attendez un peu, hein. Vous avez envie d'y aller vite, mais prenez le temps d'apprécier. Prenez le temps d'apprécier. Rien n'est pressé ici, hein. Là, on vous dit pas que restez pas pressé. Doucement. Vous inquiétez pas. Ce nouveau départ, voilà, il n'y a pas besoin d'être dans l'empressement, d'être dans d'être dans la folie, de mettre les grandes idées, de recommencer. Non, vous n'avez pas besoin même de couper avec vos anciens amis. Vous pouvez en profiter. Vous pouvez vous poser. Vous pouvez vous dire, je peux contempler. Là, vraiment, on est dans une semaine d'où
on est vraiment la tranquillité. Clairement, une semaine de tranquillité, recherche de la tranquillité. D'accord? Donc, profitez-en. Cette légèreté des plaisirs simples de la vie. Alors, comment vous allez en sortir de cette semaine? La mort. Alors, ici, j'ai une mort. Je vous avais dit, ici, ça me rappelle la mort. Ici, on a la mort qui sort. Est-ce que c'est une mort? Bah, peut-être on en ressort totalement transformé. Ça peut être ça aussi. Ouais, reine de coupe. Je pense qu'on en ressort... Alors, la mort, je pense qu'au niveau sentimental, il y aura un événement. Ou une prise de conscience, ou une transformation, une décision radicale qui va être prise. D'accord? Parce que, voilà, à la fin, je pense que... pour certains, au lieu de profiter, de vous reposer, tout ça, vous allez clairement ne pas en profiter et vouloir réembrayer tout de suite sur les grandes décisions. C'est vous. C'est vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, mais voilà. Ici, on a le Queen of Cups, c'est que je sens quand même soit on prend la décision de, par exemple, de complètement s'occuper de ses enfants, de sa famille, voilà. Soit on prend la décision vraiment de prendre soin de soi, de guérir ses blessures. Et voilà, je pense que c'est vraiment lié à un sentiment, vraiment à votre rôle, à ce que vous incarniez, parce que je pense que vous avez beaucoup donné, que vous avez été peut-être assez transparent. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie de l'être. Et je pense que c'est par rapport à ça, en fait. C'est-à-dire qu'on arrête d'être dans le sacrifice, d'être dans la gentillesse, dans la compréhension, de la compassion. De dire, ok, je suis tranquille, je suis bien, mais aujourd'hui, j'ai plus envie d'être lisse. Ça peut être ça. Donc, on se retrouve totalement transformé. Je pense que c'est plus une transformation. Alors, je ne sais pas de quoi j'ai parlé. Je ne sais pas. Moi-même, je ne comprends pas. Donc, voilà. On y va. Fais le ménage. Alors, vous savez, cette carte, elle me disait fais le ménage. Et j'avais décidé de la laisser comme ça au milieu pour que peut-être que vous n'avez pas besoin de faire totalement le ménage. Juste, il y a juste quelques petites impuretés parmi vos amitiés ou votre manière de parler, enfin, voilà, quelques petites impuretés, quelques petites mauvaises habitudes à chasser, mais tout n'est pas à refaire, en fait. C'est ça qu'on a envie de vous dire, que tout n'est pas à refaire. Tout n'est pas à refaire. On vous dit de tempérer ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre des décisions radicales. Vous n'êtes pas obligé de tout couper, de tout recommencer. Tout n'est pas à refaire, d'accord? Ou si vous pensez que tout est à refaire, c'est faux. Tout n'est pas à refaire. Vous n'avez pas besoin de tout chasser. Et tout ce que vous avez fait de votre passé, vous n'avez pas besoin de tout oublier, de tout nettoyer. Tout n'est pas à refaire, d'accord? Il y a peut-être... ouais, là, c'est vraiment un événement sentimental, hein. J'ai plus l'impression que c'est au niveau sentimental que la décision va se faire, ou sur votre position, ce côté, j'en ai marre d'être la petite gentille, la bonne maman, la bonne figure féminine, en fait, tout simplement. J'ai envie d'être un peu provocatrice et un peu moins lisse, en fait. Je sais pas pourquoi que je ressens ça, j'ai envie d'y aller, il y a cette ambition, cet orgueil, cette revanche qu'on est pressé, il y a un empressement, et on vous dit vraiment, t'as pas besoin, là, c'est bon. Repose-toi un peu, profites-en un peu. D'accord? Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort, fort. Bonjour, au choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance de la semaine du 9 au 15 mai 2022. Je suis trop contente de vous recevoir, tout ça. Bon, j'ai des dos de paquet, bon... Voilà, on va découvrir votre petite carte. J'espère que vous avez adoré votre introduction et votre petit titre. Oh, alors, on est vraiment sur... Alors, moi, quand j'ai fait cette... Alors, j'espère que vous la voyez, parce qu'en fait, c'est des dessins, sachez-le. C'est dommage, avec la qualité médiocre de ce téléphone, nous ne... Et donc ici, c'est une plume avec un journal intime. Hein. Donc le besoin, donc le fait de se confier, de coucher sur le papier ce qu'on ressent. Et là, c'est une carte qui était à l'envers. Donc moi, je ressens que tout ce qu'on a écrit, on a besoin de le manifester. Donc vous oubliez pas mon petit triumvirat de la création. Hein. D'abord, on pense. Ensuite, on va le mettre par écrit ou l'exprimer par la parole, et ensuite tout ça va conditionner nos actions. Donc c'est un peu la loi de l'attraction, c'est un peu les mêmes concepts. Et donc j'ai l'impression que vous avez pensé, vous avez écrit, vous avez peut-être structuré, organisé, planifié, vous avez peut-être dit ce que vous ressentez sur le cœur. Maintenant,
peut-être vous avez écrit des lettres, des choses comme ça. Maintenant, il va falloir faire des actions pour l'exprimer dans la matière concrètement. Donc ça peut être au niveau du professionnel. Donc tout ce que vous vous êtes dit, toutes les promesses que vous vous êtes faites, j'arrêterai de manger du sucre, j'arrêterai, je ferai du sport. Et vous n'êtes pas obligé de faire du sport, hein, franchement. Entre nous, le sucre, voilà. Mais tout ça pour dire que toutes les promesses que vous vous êtes faites, vous voulez les manifester. Et vous voulez les manifester maintenant. Vous en avez marre de garder tout ça pour vous aussi. Donc vous avez envie de l'extérioriser. Hein. Ça peut être aussi ça. Bon, moi je donne des hypothèses. Maintenant ça vous la même chose. On y va. Cavalier de bâton. Page of Wands. Page of Wands. Cavalier de bâton. Alors, on avait le cavalier d'épée au choix numéro 1. Maintenant, on a le cavalier de bâton. Donc, on a envie de montrer qui on est, de montrer son originalité, de prendre son élan, de dire mais voici qui je suis, voilà, vous ne saviez pas, bah voilà, de foncer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tente, qui vous fait envie, et bien plutôt que de peut-être il y a des envies, peut-être même sexuelles, que vous aviez écrites, que vous avez pensé, gardées au fond de vous. Là, maintenant, on a envie de manifester, là. Hein, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller vers l'autre. Il y a un élan. Là, j'ai envie de... Là, c'est maintenant, tout de suite, d'agir, en fait. Donc là, comme je vous ai dit, on a fait la pensée, la parole, l'écrit, maintenant, l'action. Ça peut être... Je passe à l'action. Je peux être très maladroit. Je sais que peut-être mes actions peuvent être un peu pas très mesurées. Hein. On n'est pas sur un roi de bâton. Mais, oh là là, mais je travaille. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je travaille là, s'il vous plaît. Je suis en train de travailler, monsieur. Ne m'appelez pas, hein, merci. Bon, c'est pas grave. Du coup, on y va. Bon, le professionnel, ça m'a interrompu. L'ermite, l'ermite au niveau du professionnel, je pense que vous pouvez avoir un travail qui est tout simplement, désolé, hein, qui est tout simplement un travail alimentaire, tout ça, mais vous pouvez avoir des projets secrets. D'accord. Voilà, hein, c'est pas forcément vous êtes en train de lancer votre start-up, tout ça, ça peut être ça, hein, mais c'est pas forcément ça. Par exemple, j'ai une amie qui travaille dans le secrétariat, tout ça, et elle m'a confié que j'écris un livre, et je suis aux 3/4 de mon livre, et j'étais en mode ah bon, donc tout ça là, vous voyez des petits projets comme ça où je suis en train de refaire la déco de ma maison, ou des petits trucs à la con, hein, on dit pas. Et que justement, ce livre que vous écrivez, c'est ce que vous allez publier, vous allez oser le publier un jour. Vous voyez ce que je veux dire? On va passer à l'action. Ça peut être ça. Donc on est en train de faire notre truc tout seul, de errer, de cocheter notre truc tout seul. Voilà. Ça peut être aussi l'ermite, c'est qu'au travail, on a ce sentiment d'être mis à l'écart. Ça peut être ça. Oui, bon, je pense que vous en foutez royalement, hein. Ou ce sentiment d'avoir besoin de se mettre un peu à l'écart parce que j'ai besoin de retrouver mes couleurs. Parce que là, j'étais trop avec les autres, trop dans le groupe. Maintenant, j'ai besoin de retrouver mon individualité pour savoir qui je suis, où j'en suis, tout ça. Parce qu'on est dans c'est bon, là, j'ai envie de me détacher de la masse. Donc voilà, donc l'ermite, du coup, vous allez errer tout seul, quoi. Peut-être vous avez des idées avant-gardistes, peut-être que vous avez des projets secrets, je veux me reconvertir, je suis des formations d'apprentissage après le travail, j'ai des cours du soir, des choses comme ça. Donc ça peut être des cours du soir, justement. Donc il y a plein de trucs comme ça. Moi, je sais que ça existe et je commence à voir que ça existe, mais voilà, faire des petits... Voilà, mais des choses auxquelles vous parlez. Vous dites pas ça aux gens, mais voilà, vous êtes concentré sur ça, sur ces petits projets perso, sur ces petites introspections. Peut-être aussi, ça peut être aussi une introspection. Est-ce que là où je suis, c'est là où je dois être? Voilà, il peut y avoir un petit spleen qui vous montre, voilà, qui vous parle d'introspection. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus authentique dans mon travail, pour faire valoir qui je suis, montrer que je suis un atout à part entière, que je ne suis pas juste là pour exécuter, mais pour créer également. Ça peut être aussi ça, que voilà, j'en ai marre de l'exécutif, du pouvoir. J'en ai marre d'exécuter, là. Je suis un individu créatif, là. Oh là là. Créatif, c'est pas forcément dans l'art, hein. Ça veut dire que je suis capable de manifester, de créer ce que je veux. Nous sommes des êtres humains, les créatures de Dieu, parfaits, hein. Nous sommes parfaits comme nous sommes, voilà. Donc du coup, allez, le professionnel. Voilà, je vous crée le sentimental. Pardon. Alors, on peut
être sur une petite grossesse qu'on va annoncer à l'autre, ou votre autre, il va vous annoncer une petite grossesse. Ça peut être aussi au niveau du... Je suis désolée, hein, mais il peut y avoir, s'il y a une bénédiction, purée. Là, ici, je ressens la même chose que pour toi, mais je préfère me protéger. Franchement, tu m'as encore déçu. Donc moi, je pense, sincèrement, je pense qu'il y a une personne avec qui n'ose pas vous dire ses sentiments, mais pour qui vous ressentez à peu près, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, vous ressentez la même chose, et que cette personne, elle va venir vous faire une offre, vous faire une proposition d'emménagement, peut-être de créer quelque chose ensemble. Donc, de concrétiser notre relation, d'ancrer notre relation. Ça peut être se mettre en couple, c'est-à-dire officialiser, ça peut être avoir une maison, qu'on achète ensemble, faire un bébé, ou justement vous allez annoncer que vous avez un bébé, je sais pas, si vous êtes en couple, voilà. Mais il y a des choses qu'on se dit pas, genre j'ai envie de mettre en commun avec toi. Peut-être ça peut être même des années que vous êtes mariés ou des choses comme ça. Mais là on a envie de faire autre chose, de renouveler, de relancer ça, de remettre ça sur. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une bénédiction qui arrive. Je pense qu'il y a l'occasion de se dire, de s'avouer vos sentiments, de vous dire vos sentiments, même s'il y a eu des déceptions, des rancunes, même si vous êtes senti seul, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, et ouais, hein, par rapport à l'autre et tout, c'est que vraiment, j'ai l'impression que on vous offre l'occasion aujourd'hui de concrétiser, que ce que vous ressentez, et bien qu'on le dise, et c'est vraiment le putain de triumvirat de la création. Vraiment, c'est le triumvirat de la création. Je suis désolée. Passage à l'action. Pour moi, c'est ça. Je sais pas, si vous êtes célibataire, eh bien, vous pouvez avoir des offres. Hein. C'est clairement avoir des offres, des rencontres, tout simplement. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous regardait ou que vous regardiez, mais façon en caché regarder. Désolée. Et puis finalement, bah voilà, il y a une offre, quoi. Il y a un contact qui peut être établi, rétabli. Voilà, qui permettent de concrétiser et de manifester vraiment ce que vous voulez. Donc, de saisir une chance, un potentiel. Peut-être que vous pouvez aussi redonner une chance, clairement. Même si vous n'êtes pas trop en conscience, même si, bon, c'est un peu compliqué en ce moment, même si, bon, vous n'êtes pas sûr du tout, mais que ce soit l'amour de votre vie, il y a un potentiel à saisir. Est-ce que vous le saisissez, oui ou pas? Donc, d'où le cadre de couple, d'où, je comprends mieux, les amoureux. Ah, il y a des choses à saisir. Alors, le quotidien. Bah, c'est les amis, c'est les amis, c'est la famille, c'est vraiment la joie, la légèreté. On célèbre, on fête. Voilà. Donc, je pense qu'au quotidien, vous allez être heureux. Vous allez célébrer la vie, hein. Même si vous vous sentez seul et vous êtes seul, peut-être que ici, on célèbre la vie. Merci la putain de vie, là. Le mois de mai, le muguet, les fleurs, le printemps. Désolée, je dis putain, mais c'est pas, non, vous n'allez pas mourir non plus, hein. C'est bon, hein. Le potentiel de cette semaine. Le 7 de coupe et la reine d'épée. Ok. Le potentiel de cette semaine, ça va être de mettre de l'ordre, en fait, dans vos rêves, dans vos projets, dans vos projections, de mettre de l'ordre. C'est-à-dire que là, vous avez visualisé, vous avez écrit, vous avez fait votre vision board, vous avez fait un tableau. Maintenant, il va falloir s'organiser, prioriser, il va falloir ordonner. Après, ça peut être aussi, on va filtrer les informations les plus importantes, d'accord, afin d'arriver à la manifestation, parce qu'il faut un plan, d'accord. Même, je pense que le plan, vous l'avez fait, mais maintenant, je pense qu'il faut le concrétiser, le suivre, en fait, suivre le plan de manière ordonnée. C'est ce que je ressens le plus. Ça peut être aussi mettre de l'ordre dans ses illusions, parce que si le 7 de coupe, ça donne certes que tout est possible, mais tout n'est pas possible en même temps, tout n'est pas possible tout de suite, parce que vous pouvez pas tout faire en même temps. Si vous voulez faire plusieurs métiers à la fois, bah, vous allez d'abord commencer par là, après, dès que vous aurez validé ça, voilà, il faut un certain ordre, parce que sinon vous envoyez un message à l'univers, bah je sais pas ce que je veux. Et du coup, bah je sais pas ce que tu veux. Mais l'univers, tu vas lui dire je ne sais pas ce que je veux, il va te répondre bah je ne sais pas ce que tu veux. Ou je ne sais pas ce que je veux, bah tu ne sais pas ce que tu veux. Bah du coup, bah on n'avance pas, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment mettre de l'ordre, mettre de la sagesse. La reine d'épée, elle est là, ok. Bon, là,
on y va. C'est-à-dire que là, tu t'en sors plus peut-être au niveau de certaines choses, tu rêves beaucoup, tu projettes beaucoup. Bon là, on commence par ça, c'est pas important, ça c'est important, tac, tac, tac. Au niveau de la désordonnée, ça peut être un retour surprenant, puisque une personne qui vous a déçu, qui revient et qui vient vous dire pardon, je suis désolée. Bref, ou qui vient vous proposer quelque chose. De manière surprenante, hein, ça peut être ça aussi, une surprise. On rencontre aussi surprenante, pardon. Ici, c'est qu'est-ce qui pourra entraver ça? Bah, cette idée de je veux aller jusqu'au bout. Alors, ça peut être aussi deux choses. Alors, soit je suis butée dans ma ligne de conduite, je veux aller jusqu'au bout, mais sans avoir de plan. D'accord? C'est sans avoir de plan. D'accord? Mais j'ai commencé de manière désordonnée, je vois pas pourquoi je devrais ordonner les choses. J'y vais jusqu'au bout, comme je m'étais dit depuis le départ. Mais sauf qu'on vous dit, la reine d'épée, elle est là pour vous dire, mais ordonne, ça tu verras, ce sera plus fluide. Mais tu vas dire, mais j'ai toujours fait comme ça, pourquoi tu veux que je change maintenant? C'est ça qui peut vous bloquer. Et ce qui peut vous bloquer, c'est vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec des gens, si vous êtes en collaboration avec plusieurs personnes, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec vous-même, ou vous n'arrivez pas à faire en sorte que votre vie personnelle, votre vie professionnelle puisse s'embrouiller parfaitement afin de manifester ce que vous voulez professionnellement parlant. D'accord? Ça peut être ça. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de choix. Hein. Aussi avec le chariot, on peut avoir cette notion de choix, mais c'est vraiment ce côté aussi, je suis butée, quoi. Je suis têtue, je suis butée, je ne veux pas qu'on m'explique, je veux pas qu'on dise ce que j'ai à faire. Si, en fait, peut-être ça peut être une personne, une reine d'épée qui dit, bah ok, mais là maintenant, va falloir que tac, tac, tac. Et le fait qu'elle soit aussi un peu sec dans sa communication, ça peut vous vexer et vous dire, mais putain, mais moi, j'ai toujours fait comme ça. Pourquoi toi, tu viens, Donc ça peut être ça. Peut-être avoir du mal à prendre ses responsabilités, du mal à... Mais c'est pas pour vous dire, c'est juste que je comprends, puisque peut-être cette reine d'épée, elle vient casser votre délire. Hein, c'est peut-être ça. Mais d'un côté, structurez un minimum, d'accord? N'allez pas au conflit pour rien, d'accord? Ici, c'est la fin. C'est trop bien. Votre énergie à la fin de la semaine, c'est la tempérance. Alors moi, je pense sincèrement que vous allez réussir à faire en sorte que tous vos potentiels aillent dans la même direction. Parce qu'avec le 7 de coupe, on va dans plusieurs directions. Donc, vous allez prendre une direction. D'accord? Aller dans la même direction et aller dans la bonne direction. La bonne direction, c'est relatif à chacun, hein, sachez-le. Donc voilà, vous allez aller dans la bonne direction pour moi et vous allez réussir à réaliser ce que vous voulez. Enfin, les choses en place, je vais prendre des décisions, des habitudes qui vont permettre une fluidité quant à votre projet, quant à votre manière de communiquer, à votre manière de fluidifier les choses, d'accord? Par exemple, moi, je sais pas, moi j'ai une chaîne YouTube, la reine d'épée, ça peut être un commentaire d'un abonné qui me dit non, il faut que tu sois plus comme ça, et toi tu dis mais mais moi j'ai toujours fait comme ça en fait. Je pense que vous allez faire la part des choses, c'est-à-dire que vous n'allez pas totalement laisser les autres dicter ce que vous voulez, ce que vous devez faire, mais en même temps, vous allez prendre en compte. C'est ça. Vous allez réussir à prendre en compte et de faire en sorte que ça fluidifie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous allez avoir l'intelligence de prendre les choses en compte et de fluidifier pour que tout aille dans le même sens. Dors plus. Je pense que votre sommeil... Oui, forcément, il faut dormir plus parce que vous avez des projets. Je sens que vous avez des projets. Vous avez beaucoup de choses à penser. Et on vous dit que franchement, le sommeil, ça va vous aider énormément. Et je pense qu'il y a un stress vraiment du changement. Peut-être que vous avez peur du changement, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que vous procrastinez. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à planifier correctement. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. I love you so much. Bon, le troisième choix, nous y allons de ce pas. Oh là là. Je suis heureuse parce que vraiment, jusqu'ici, là, il n'y a aucune fausse note.
c'est comme on dépasse les cimes, donc on est l'ancrage en fait, tout simplement on est bien dans le quotidien. Peut-être aussi c'est vraiment être ancré dans son quotidien, dans sa vie, être là, être présent, vivre de l'instant présent aussi, c'est ça en fait, et c'est trop bien comme énergie, en tout cas je vous le souhaite. Alors dans quelle énergie vous allez rentrer dans cette semaine du 9 au 15 mai 2022? Dans le page de coupe. Alors ce page de coupe, puisqu'on a l'ancrage, alors quand même, le page de coupe, c'est quand même une créativité, cette envie de créer, cette envie de... Putain, mais en fait, qu'est-ce que je disais? Attendez, attendez, d'abord, petite parenthèse. En fait, le choix numéro 1 a eu le page d'épée, le choix numéro 2 a eu le page de bâton, Et moi, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on va au choix numéro 3, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le page de coupe. Le page de coupe. Bonjour, coucou. Hein? Donc, du coup, je suis choquée. Je suis là, mais j'ai prédit l'avenir, vraiment. Ange de la nuit, d'accord. Alors, l'ange de la nuit, bon, je vais vous l'expliquer. Moi, je connais cette carte. Hein, c'est la carte bonus du jeu. Alors, quand je couche ange de la nuit, c'est vraiment malgré cette. Malgré malgré le fait que bon, peut-être tu traverses une ligne noire, n'oublie pas que tu es guidé, que tu es protégé. C'est comme si cet enfant était protégé par cette dame, en fait, cette maman ou cette tutrice ou cet ange gardien qui veille. On veille sur vous. Et justement, soit vous veillez sur un enfant, où vous souhaitez ancrer les choses pour pouvoir veiller au mieux sur un enfant. Donc, par exemple, si vous voulez avoir la garde de votre enfant, va falloir avoir un appartement, va falloir avoir des fonds, va falloir avoir plein de trucs, en fait. Ça, c'est ce qui m'inspire. D'accord. Si vous avez envie, voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que là, on vous invite à être dans l'instant présent parce que peut-être que vous pouvez vous laisser dépasser par vos caprices, par vos envies. Par le passé, j'ai pas eu et je ne continue à ne pas avoir. Et dans le futur, j'ai peur de ne pas avoir. Donc du coup, vous êtes dans le passé présent, mais où est l'instant présent? Donc là, on vous dit, t'inquiète. Tu es protégé et peut-être justement vous êtes dans un esprit de bienveillance par rapport à un enfant où justement on veille sur vous. Sachez que quelqu'un veille sur vous. Ça peut être un guide, ça peut être un ange, si vous communiquez avec vos anges, ça va être votre ange gardien, ça peut être un esprit qui veille sur vous. On veille sur vous, vous inquiétez pas et on vous invite à vous rassurer. Surtout que, voilà, je sais pas, c'est comme si vous étiez dans un instant émotionnellement un peu difficile où vous voulez, tout simplement, vous êtes page de couple, c'est-à-dire que vous voulez être simple, vous êtes rigolo, vous voulez sourire, vous voulez ha ha ha. Il y a parfois de l'immaturité, parfois des émotions qui sont un peu mélangées. Voilà, vous voulez être guidé par le cœur et peut-être parfois vous doutez parce que vous dites mais je ne suis qu'un enfant, pourtant j'ai des fortes émotions mais je ne suis qu'un enfant. Peut-être aussi le fait de se sous-estimer. Et là, on vous dit attention, tu es ancré, tu as des racines solides, d'accord, ce qu'on peut vous dire. Et aussi, on peut vous dire, parce que vous allez rencontrer des synchronicités, parce que vous allez vous regarder les guidances, parce que vous allez, voilà, parler à des gens. Mais en fait, tu es au bon moment, en bon instant, au bon moment. Ne t'inquiète pas, tu es là où tu devais être. Voilà. Donc, ça va être dans cette énergie-là que vous rentrez. Ici, c'est la première fois que je tire cette carte. J'ai pas, parce que je n'utilise pas souvent le jeu. Hein. Alors, au travail, il y a le 5 d'épée. Il y a peut-être une défaite. Oui, il y a une défaite. Alors, je sais pas qui a perdu. J'ai comme le sentiment que, ouais, il y a une défaite. Moi, je sens que peut-être que vous avez blessé des gens. Hein. Le 5 d'épée, c'est aussi regarder, par ego, je vous ai désarmé face à... Ouais, vous avez désarmé des gens. Je sens que j'ai l'impression que plusieurs personnages, je suis désolée, mais c'est vous. Je sens que vous désarmez les gens dans votre travail. Que justement, vous par votre parfois, vivacité d'esprit, parfois vous pouvez être très blessant et vous pouvez désarmer vos collègues en face de vous parce que on sent que vous savez parler, on sent que vous maîtrisez, on sent que vous savez de quoi vous parlez, on sent que vous êtes peut-être même à fleur de peau. Donc du coup, les gens, ils vont regarder, ils s'en vont. Et vous êtes là avec ces 3 épées. Moi au moins j'ai 5 et j'ai 3 épées et puis je vous ai désarmé donc je reprends vos 2 épées donc j'en ai 5.
Ça peut être ça. Ça peut être vraiment ce sentiment de j'ai mes épées, je les garde. Et puis voilà, peut-être on peut même pas vous approcher. Hein. On a du mal à vous approcher aussi au travail. Peut-être que justement, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est quelque chose qu'on ressent, quoi. On ressent vraiment que on peut pas s'approcher de vous comme ça, on peut pas vous prendre comme ça, vous dire n'importe quoi, parce que direct, tac, 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 vous allez tout voir. Je sais pas, je sais que c'est con et que ça n'a rien à voir avec la signification de la carte, mais quand même, c'est peut-être une similitude, mais j'ai l'impression que vous désarmez les gens. Alors, ça peut être désarmer les gens de manière positive ou de manière négative, mais je vais compléter la carte pour voir. Moi, j'ai l'impression que il y a ok. Il y a la roue qui va tourner quelque part. C'est que peut-être qu'au travail, vous serez amené. Alors si ça peut être aussi vous 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 sentez désarmé, hein, donc vous ressentez le besoin de désarmer les autres, et qu'il y a quelque chose d'imprévu qui va venir vous dire, vous faire vous amener une situation qui va vous permettre d'évoluer, de vous dire mais t'as pas besoin de te comporter comme ça en fait, tout simplement. Tu n'as pas besoin de te comporter comme ça avec les autres, puisque regarde ta destinée. Si tu as confiance en ta destinée, pourquoi tu fais ça? Ça te sert à quoi? À part t'attirer plus de fardeau. Donc peut-être que si vous avez désarmé des gens, vous allez être désarmé. Et si on vous a désarmé, on va vous faire comprendre que tu as aussi des armes. D'accord? Donc toi aussi tu peux parler, toi aussi tu peux répondre, toi aussi tu peux avoir cette joute de... Voilà. Toi aussi tu as le droit d'être là, toi aussi c'est ton destin. Toi aussi tu peux tenter. Et puis on vous dit de laisser la vie faire s'il y a des gens qui vous désarment. Et surtout, voilà, laissez la vie faire, laissez les choses faire, j'ai l'impression. C'est très compliqué. Peut-être parce que vous dites, vous pouvez vraiment désarmer les autres et ça peut vraiment inverser la tendance. Ah ouais, pour moi, avec la roue de fortune, avec le 5 d'épée, ça peut vraiment inverser la tendance. J'ai l'impression que si vous avez fait... il y a une tendance qui va être inversée. D'accord? C'est vraiment ça. Ça peut être une roue de fortune négative, hein, c'est-à-dire que du coup... ouais. Ouais, la tendance va s'inverser, la roue va tourner, et peut-être en votre défaveur, parce que moi je ressens ce personnage chez vous, parce que vous avez désarmé des gens, hein. Je suis désolée. Et donc, ou vous désarmez les gens, donc du coup on va vous faire comprendre d'une manière ou d'une autre le point de vue des gens. Soit en vous faisant vivre le point de vue des gens, que les gens ont par rapport à vous, en vous faisant vivre leur situation. Ça peut être ça. De manière temporaire, ou ça peut être les conflits aussi, hein. Ça peut être les conflits, donc ça vous permet de potasser, de voir plusieurs points de vue, de voir ce que c'est que d'être celui qui est en position de force et celui qui est en position de faiblesse, d'accord? Que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau, voilà, hein. On sent que on n'ose pas vous approcher, et si vous êtes dans un nouveau travail, on sent que on va pas vous approcher de sitôt, hein. On n'a pas forcément envie de bosser avec vous, ou des choses comme ça, parce que on sent que, il y a une revanche à prendre, il y a, je sais pas, il y a peut-être des choses, des investisseurs qui vont dire, on peut pas travailler avec vous, ou non, je ne veux pas travailler avec vous, ou non, je suis désolée, mais on peut pas continuer notre collaboration, on peut pas continuer le contrat avec vous, on vous engage pas, vous êtes excusé, ça peut être ça. Ici, c'est le sentimental, la tour. Alors, clairement. Ok, alors. Là, j'ai l'impression, ici, avec tu n'es pas ma priorité. Donc, c'est pas vous. Enfin, je pense que dans l'avenir, avant, il y avait peut-être avant que cette. Dans le passé, ou avant cette semaine, il y a une personne avec qui vous n'étiez pas sa priorité, ou vous avec qui que vous n'étiez pas sa priorité parce que soit elle avait d'autres choses à faire, mon cœur se serre, soit elle avait pas envie de prendre ses responsabilités et qu'elle n'avait pas envie de prendre ses responsabilités, qu'elle n'avait pas envie de faire de vous sa priorité parce que bon, elle se disait je préfère être dans la sécurité, on n'est pas en couple et dans le déni de votre lien. Seulement, je pense que cette semaine il va avoir un truc, soit vous allez il y aura un événement qui va venir de l'extérieur, qui va venir détruire tout ce que vous pensiez, tout ce que cette personne pensait ne pas être lié à vous, alors que malgré vos différences, vous êtes liés et que ça fait votre force et qu'il y a un avenir avec vous, donc je pense que cette personne va revenir vers vous. Ou ça peut être tout simplement une personne, vous, en tant que personne, il y avait une personne que vous mettiez un peu de côté et qui va revenir comme ça.
et qui vous allez prendre conscience, bah, c'est, voilà, que vous allez prendre conscience que si vous voulez une vie sentimentale épanouie, bah, va falloir lui laisser de la place. Peut-être aussi, c'est comment vous allez prendre conscience de ça, c'est que peut-être la personne, elle va venir et dire, bon, ok, pourquoi tu m'ignores, pourquoi ça, pourquoi comme si, pourquoi, voilà. Et du coup, pourquoi tu m'ignores? Et bien, elle va se dire, vous allez vous dire, mais c'est vrai, bah, si je veux que les personnes soient avec moi, avoir des relations durables, peut-être que je devrais un peu plus m'investir et de prendre conscience que même si on est différent, ça fait notre force en fait. Que c'est pas parce qu'il y a des différences. Voilà, c'est comme si vous ne saviez pas, vous saviez pas faire un compromis, et je pense qu'il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça, que bah, il va falloir faire des compromis si je veux que cette relation se concrétise parce que je suis avec un autre être humain que moi. C'est pas parce qu'il y a un petit défaut que direct c'est une mauvaise personne qu'on va pas être ensemble. Ouais. Moi, je pense qu'il y aura clairement une perte. Hein. Quelqu'un qui va arrêter de vous donner l'heure, qui risque d'arrêter de vous donner l'heure. En fait, c'est une maison de jeu qui est négative. Hein. C'est un événement qui va pas vous plaire. Et vous allez vous rendre compte pendant cet événement, ou l'autre va se rendre compte pendant cet événement, mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui allez vous rendre compte que, bah, c'est pas ça, c'est pas comme ça, que voilà, c'est avec l'enfer, les autres, non, c'est le monde coupé des autres, je pense. L'enfer, c'est le monde coupé des autres, je sais plus. Ah non, l'enfer, c'est nous coupés des autres. Voilà, vous allez prendre conscience que l'enfer, c'est vous, mais coupés des autres. Et je pense que... Ou il y a quelqu'un avec qui vous flirtiez, avec qui vous avez peut-être une différence d'âge, une différence de religion, une différence de quelque chose qui fait que bah, vous pouviez pas clairement assumer la relation. Ça va faire en sorte que vous allez oser partir peut-être, oser partir parce qu'il y a trop de différences, parce que la personne ne vous traite pas avec priorité, ne vous met pas au premier plan, parce que vous allez vous rendre compte que ok, on a des différences, ok, on est liés, ok, on est complémentaires, mais j'ai froid en fait. Enfin, je veux dire, j'ai froid, donc je pars. D'accord? Mais je pense pas que ça va être quelque chose voilà. Je veux savoir qu'est-ce que ça va être comme événement, par exemple. Je pense que ça va être vraiment... Alors pour moi, c'est intuitivement, vous allez sentir qu'il va falloir partir. C'est une prise de conscience, c'est plus quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Je pense aussi qu'il y a de la manipulation, et je pense aussi qu'il y a des secrets, il y a des secrets qui vont être mis au grand jour, et que quand vous allez vous rendre compte de ça, soit c'est des choses qui vont vous amener à vous rendre compte que sans l'autre vous avez froid, donc vous allez vous rapprocher de lui, soit il y a des choses des secrets qui vont être dits, et ça va tellement vous dégoûter, tellement vous décevoir, vous allez tout perdre, il y a une destruction, clairement, une ruine qui va vous éloigner de l'autre, tout simplement. Vous allez dire, mais non, c'est pas possible, ça c'est pas possible d'être comme ça, c'est pas possible de vivre comme ça, quoi. Je veux plus avoir d'attente, je veux plus avoir d'incertitude, je suis désolée, on peut pas vivre comme ça. C'est un peu ça, hein, c'est un événement. Donc il y a des secrets qui vont être révélés, peut-être il y a l'autre, voilà. Il y a une partie cachée, quelque chose de caché, quelque chose de secret qui va être révélé. Donc peut-être que ça va être, si vous êtes en triangulaire, vous allez vous faire choper par l'autre, hein, par la tierce, donc la personne avec qui, si vous êtes amante, par exemple, vous allez vous faire choper. Ça va être découvert. Et vous allez voir, c'est comme dans cette situation que vous allez voir que, est-ce que c'est une situation qui est bonne pour moi, est-ce que c'est une situation qui a fui. Si vous êtes la femme et vous découvrez que les secrets, bah, la personne a des gros secrets, des lourds secrets, et que vous pouvez pas les supporter, clairement vous allez vous dire, mais je suis dans un froid, il faut que je parte, parce que je me rends compte qu'en fait je ne suis qu'une parmi tant d'autres, je ne transcende pas. Et puis peut-être quoi, notre différence c'est notre force quand même, hein. Donc quand même il y a un attachement qui est là, il y a un lien qui est là, hein, mais je sens qu'il y a par rapport à ce lien, il y a quelque chose qui va se détruire, qui va être détérioré. Donc soit ça va vous obliger à vous rapprocher de l'autre parce que vous allez vous rendre compte que c'est avec l'autre que vous devez vivre, soit ça va être quelque chose où, bah ouais, notre différence fait notre force, mais là, je suis dans la ruine, je fais comment? Je sais que tu n'es pas ma priorité, je sais que on s'offre pas assez, on met pas assez de choses en commun, donc bon, voilà. Ça vous ébranler, hein, une semaine qui va vous ébranler. Alors, ici, le quotidien, 7 de coupe. Ah, c'est pas ouf, hein. Alors, je fais pas de commentaires parce que c'est pas cool. Ok.
7 de denier, King of Pentacles. Alors, malgré dans votre stabilité, il y a des possibilités de diversifier. Je pense qu'il y a des possibilités de vous diversifier dans vos quotidiens. Parce que je pense que vous êtes bien, vous êtes à l'aise hein, dans votre quotidien. Vous connaissez votre routine, vous maîtrisez certaines choses. Vous êtes quand même le roi d'or, donc vous avez quand même une routine, une bonne chose. Mais là, j'ai l'impression que... Là, ici, avec le 7 de coupe, j'ai cette impression que vraiment... j'ai l'impression qu'il va falloir ancrer tout ça. C'est-à-dire que le quotidien va être que soit vous êtes reposé sur vos lauriers, ça fait longtemps que vous êtes très ancré, voire trop ancré. Du coup, on veut vous déraciner un peu pour que vous alliez vers de nouveaux cieux, pour que vous envisagez un peu d'être plus guidé par... Je pense qu'il y aura une perte matérielle, hein, une perte d'une maison, perte de quelque chose. Et que c'est dans cette épreuve... Aussi, ça peut être aussi peut-être au niveau individuel coupé. Donc du coup, moi, je sais plus hein, où on en était. Je sais que j'étais à là et que je disais qu'en fait, peut-être que soit à deux, vous allez avoir un imprévu, donc une somme qui devait arriver, qui n'arrive pas. Du coup, ça vous met dans la merde. Et c'est dans ça que vous allez voir et c'est comme ça que vous allez devoir vous serrer les coudes et c'est dans ça que vous allez devoir montrer que votre différence, c'est dans ça que ça va prouver, c'est par cet événement que ça va permettre de voir est-ce que notre couple est solide. Et je pense que il y a des chances qu'il y ait des gens pour qui, si vous arrivez à passer cette épreuve à deux dans la bienveillance et que, oui, clairement, ce couple en vaut le coup. Donc, il va falloir maintenir le tout à flot. Si vous n'y arrivez pas, que vous disloquez complètement au moindre imprévu, alors là, franchement, bon, voilà. Mais je sens avec notre différence fait notre force, c'est que les imprévus, vous allez les combattre à deux. Ou si vous êtes célibataire, vous allez avoir un imprévu d'ordre financier, matériel, par rapport à votre maison, une connerie qui arrive à votre maison, votre argent. Et bien justement, si vous allez demander de l'aide à l'autre, il va directement vous aider. Ça peut être aussi ça. C'est que dans le malheur, on voit qui sont les vrais gens. C'est très très bien. Donc du coup, il peut y avoir vraiment une entraide malgré le fait que de base, cette personne ne vous accordait pas grand chose et vous pensez que cette personne ne vous accordait pas grand chose alors qu'elle vous accordait beaucoup d'importance. Je pense que ça, c'est la signification au niveau sentimental la plus importante. Ici, bon, là, c'est bon. Ça veut dire que là, c'est bon, j'ai tout fini. Là, je me sens plus légère. Ici, c'est comme je vous ai dit que, du coup, on a un peu ébranlé vos certitudes. Donc, ça veut dire qu'on vous amène vers quelque chose de moins, pour un peu moins vous désenraciner, pour un peu plus vous permettre de suivre votre cœur, des choses comme ça. Et ici, oui, il y a des gens qui vous tournent le dos. Je pense qu'aussi, avec des gens qui vous tournent le dos, qui retournent leur veste aussi au niveau professionnel, pardon. Je reviens au niveau professionnel, il y a des gens qui peuvent vous tourner le dos. Donc ici, aussi, au niveau du quotidien, où ça va être aussi, justement, comme vous avez beaucoup de choses à faire, va falloir... ancrer tout ça, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup de choix, beaucoup de choses à réfléchir, beaucoup d'illusions qui se détruisent et qu'il va falloir rendre les choses de manière un peu plus pragmatique. J'ai pas dit comment ça s'appelle, réaliste, j'ai dit pragmatique, c'est-à-dire j'ai ça, de voir d'un point de vue un peu plus terre à terre, voir un peu plus terre à terre, pas forcément réaliste, c'est-à-dire qu'on est dans l'intellect, c'est vraiment terre à terre, voilà. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai envie de dire quelque chose sur le 7 de denier? Est-ce que le 7 de coupe, est-ce que me parle des illusions du consultant? Il me parle il y a beaucoup d'efforts, en fait. Il me dit que vous avez beaucoup de rêves. Ça me parle des rêves que vous avez et sur lesquels vous faites beaucoup d'efforts, vous mobilisez beaucoup de choses, vous essayez de rendre les choses un peu plus pragmatiques, donc rendre vos rêves plus réalité. Donc, il faut concrétiser avec votre force et vous faites beaucoup d'efforts pour ça. Je pense que vous travaillez beaucoup pour ça. C'est pour ça qu'on nous dit continuez. J'ai envie de dire, c'est comme si on me disait continuez à faire maintenez vos efforts. Ici, ça va être aussi, ici, là, je me suis trompée d'interprétation, je pensais que ça allait bien se passer. Là, j'ai l'impression qu'on veut vous désenraciner pour mieux prospérer. Ici, le
le potentiel de cette semaine, le 4 de bâton, de maintenir les choses à flot. C'est-à-dire que même s'il y a des perturbations des gens c'est que le noyau dur reste dur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que le noyau dur reste dur, c'est que vous restez solide, d'accord? Ne vous laissez pas déstabiliser par ça. Je sens qu'on a une petite une petite bourrasque qui vient vous déstabiliser, une petite vague, un petit tsunami qui vient vous dire, mais ne laissez pas faire ça, hein, d'accord? Que les gens vous critiquent, les gens vous tournent le dos, des choses comme ça. Je sens que, comme vous avez désarmé les gens vont vous tourner le dos. C'est que pendant longtemps, vous avez été peut-être un peu tyrannique sans faire exprès ou sans vous en rendre compte, et que là, maintenant, les gens vont vous tourner le dos parce que, non, c'est trop. Parce que vous êtes trop blessant. Du coup, ici, j'ai l'impression... Donc ici, on vous dit, restez avec votre famille, maintenez votre famille à l'abri, essayez de garder, voilà, que le noyau dur reste dur, de maintenir votre sécurité. Maintenir sa sécurité, c'est protéger sa famille, célébrer avec sa famille, célébrer avec, voilà, c'est continuer à rester, à baliser, hein, que les choses restent solides. Et là, ce qui pourrait vous en empêcher, c'est l'empereur. Alors, le 4 de bâton et l'empereur. Alors, moi, la première intuition que j'ai avec l'empereur, c'est que ce qui pourrait... C'est drôle parce que le 4 de bâton et l'empereur, ça va très bien ensemble. Ce qui pourrait vous empêcher de dépasser ce potentiel, c'est-à-dire de rester en famille, d'avoir une famille qui reste unie, c'est que vous vouliez tout contrôler. D'accord? Que vous vouliez tout contrôler. Certes, il faut contrôler des choses, mais je sens que en famille, on va le surmonter ensemble. Donc, vous vouliez tout décider, que vous soyez trop rigide, que c'est comme ça, que c'est pas autrement. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont partir, des choses qui vont quitter, de l'argent, machin. Mais les gens, en règle générale, vous formez une seule et même famille, avec tous vos amis, avec votre famille, tout ça. Donc, le fait de vouloir tout diriger, de vouloir aller de l'avant seul, comme vous l'avez toujours fait, ça va vraiment... Voilà, peut-être avoir un excès de confiance, puisque là j'ai du jaune et là j'ai quelque chose de beaucoup plus orangé. C'est avoir un excès de confiance, c'est-à-dire se dire que l'orgueil, se dire je peux y arriver tout seul, ça va être un frein. Du coup, vous vous sentirez pas soutenu alors que vous l'êtes, mais vous voulez tellement tout contrôler, tellement être à l'avant tout le temps, tellement parfois vous êtes peut-être un peu vous êtes tyrannique peut-être avec les autres parce que dans votre travail ça va pas, vous allez être tyrannique avec votre famille. Vous allez être méchant, un peu brusque et un peu dur, voire couper les ponts avec votre femme, vos enfants, vous allez un peu les mettre un peu de côté, envoyer bouler les gens, et justement on vous dit mais non, on peut pas faire ça à la moindre contrariété. Donc non, vous n'êtes pas le chef, vous êtes une équipe. Voilà. Ici, j'ai comment vous allez en sortir de cette... Ouais, franchement, ouais. 3 d'épée, franchement, je pense que malheureusement, vous n'allez pas y arriver. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de choses qui vont venir niquer tout ce que vous avez voulu entreprendre. Et ça, c'est le jugement divin. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous deviez vivre. Et c'est quelque chose que vous vivez parce que vous deviez le vivre, en fait. Les mauvais événements sont juste des mauvais événements, ne sont juste que des occasions. Les événements ne sont pas des punitions, mais des occasions, d'accord? De se rendre compte de quelque chose, d'un comportement problématique, de se rendre compte d'un dérèglement, de prendre le dessus, de se rendre compte qu'on a de la force. Et en fait, je pense que malheureusement, vous n'allez pas réussir à maintenir les gens unis. Et donc, vous allez rester très, très triste. Moi, je pense, je pense, j'espère pas. Mais je pense que malheureusement, vous n'allez pas y arriver parce que vous avez ce côté orgueilleux, je veux tout contrôler. Et du coup, vous n'allez pas vous rendre compte de ça. Vous allez être un peu triste. Hein. Ah, il y a beaucoup de colère même. 10 de denier. Ouais, la famille, elle va pas tenir. Donc, si c'était une histoire de tromperie, tout ça, clairement, votre famille, elle a volé un peu en éclats. Donc voilà, 10 de denier, là on a le 10 de denier et on a le 3D. Ouais, on va être triste avec les gens qu'on aime en fait, tout simplement, parce que on sent que soit, putain mais je suis que seule, soit vous êtes tellement têtu, vous avez été tellement orgueilleux à un moment donné, que maintenant les gens vont pas vous aider en retour, parce que vous avez, voilà, c'est un peu le karma qui vient vous, hein.
D'accord? Et donc, du coup, vous allez vous sentir triste. Malheureusement, cette semaine, vous n'allez pas en sortir de cette semaine. Voilà. Bon, je suis désolée. Alors, la suggestion, mange mieux. Bon, mange mieux, c'est pas se réfugier dans la bouffe. Hein, d'accord? Ouais, ce n'est pas de se réfugier dans la bouche. De la bouffe. Mais il faut pas culpabiliser, hein, c'est la vie. Hein, ce n'est que la vie, vous inquiétez pas. On n'est pas parfait. Voilà. Voilà. Moi, j'ai envie d'appeler cette vidéo. Sachez que rien n'est acquis. Je vous fais de gros bisous et puis je vous aime fort.